Pour l'essentiel, la gamme essence est composée de moteurs issus d'une seule série M274. Celle-ci comprend le 1, 6 litres M, 274 910, 150 et 156 chevaux, et le 2, 0 litres M, 274 920, 184 et 211 chevaux. Tous ces moteurs sont turbocompressés et entraînés par chaîne, avec des blocs en aluminium, des chemises de cylindres en fonte, la nouvelle injection directe Mercedes-Benz et des régulateurs à double phase. La seule différence entre le 1.6 et le 2.0 litres réside dans le turbocompresseur. Tous deux sont équipés de turbocompresseurs japonais IHI, mais le 1.6 offre une pression de 1 bar, tandis que le 2.0 litres n'en a qu'exactement 1,0 bar. Je vais d'emblée vous parler du turbocompresseur. Dans les deux cas, il ne nécessite que peu d'attention pendant une longue période. Au moins jusqu'à 150 000 km, il ne faut pas s'en soucier, à condition, bien sûr, de respecter les vidanges et de ne pas accélérer trop fort. Notez que je n'ai mentionné aucune réglementation officielle. Bien sûr, pour assurer la longévité non seulement du turbocompresseur, mais aussi de l'ensemble du moteur, il est préférable de changer l'huile tous les 7000 à 8000 km. C'est la règle d'or pour garantir la longévité des moteurs de haute technologie. Tous les problèmes de la ligne d'essence, en raison de leur conception similaire, sont naturellement les mêmes, nous ne les détaillerons donc pas trop. De nombreux propriétaires de Mercedes se posent probablement la question logique suivante: que se passe-t-il avec le système de distribution, et comment se portent les déphaseurs, si célèbres tout au long de l'histoire de Mercedes? Pour être honnête, je tiens à souligner que le problème des embrayages à calage variable des soupapes a été complètement résolu. Il ne provoque plus de cliquetis prématurés au démarrage. Cependant, la chaîne reste fragile, parcourant en moyenne 100 000 km avant de étirer et de risquer de patiner. Certes, 100 000 km, ce n'est pas beaucoup pour une chaîne traditionnellement considérée comme éternelle. Mais sur Mercedes et d'autres véhicules allemands, c'est la norme. Ainsi, en achetant une W205 d'occasion avec une centaine de kilomètres au compteur, vous pouvez immédiatement prévoir de dépenser quelques dollars pour le remplacement de la chaîne. Et ce que j'apprécie avec les voitures allemandes, c'est qu'on peut surveiller la durée de vie de nombreux composants grâce au diagnostic informatique. Je recommande d'effacer les codes d'erreur des modules à chaque entretien. Cela permet d'éviter de nombreux problèmes urgents. Par exemple, lorsque la première erreur de thermostat apparaît, vous devez changer le thermostat immédiatement et de toute urgence, sinon vous risquez de surchauffer le moteur, qui est déjà sous une bonne quantité de chaleur. De nombreux défauts, même électriques, sont enregistrés secrètement dans l'unité ECU, ce qui signifie qu'aucun voyant d'avertissement n'apparaît sur le tableau de bord, et que le propriétaire ne s'en apercevra que dans une station-service, s'il s'y rend. Voici exactement le comportement d'une soupape d'activation de pompe à huile défectueuse. Souvenez-vous-en. Cela peut vraiment vous causer des problèmes, sans raison valable. Imaginez, quelque part dans le carter moteur de votre Mercedes, un fil commun comme celui-ci se rompt. Bien sûr, la soupape de pompe à huile cesse de fonctionner. Elle se bloque. Une erreur est enregistrée dans l'ECU, mais personne ne la remarquera jusqu'à ce que le propriétaire l'amène chez un garagiste pour un autre problème. Et il l'amène chez un garagiste exprès, car le concessionnaire lui suggère de laisser tomber. Et savez-vous pourquoi? Parce que la soupape reste toujours ouverte, sans conséquence. C'est assez étrange. Les développeurs ont conçu l'appareil et fourni les commandes, mais le propriétaire est censé deviner intuitivement quand un problème survient. Et oui, quelque chose peut être cassé ou tombé, mais ce n'est pas un problème. C'est juste que vous avez une Mercedes. Venez les voir dès qu'il y a une fuite d'huile ou que le moteur cogne. Sinon, ce n'est pas une raison. Ce qui n'est certainement pas contrôlé par ordinateur sur la Mercedes-Benz classe CW205, ce sont les fuites d'huile, typiques des voitures allemandes, qui sont assez fréquentes. En général, le joint de L, échangeur thermique fuit, tout comme le joint du couvercle de soupape et le joint d'huile du vilebrequin avant. Cela peut arriver à presque n'importe quel kilométrage. Il est donc préférable de vérifier régulièrement sous le capot. Et concernant la consommation d'huile, elle est certes présente ici comme sur beaucoup de moteurs turbocompressés, mais en quantité modérée si le moteur est en bon état. Passons maintenant au point faible des moteurs à essence. Une soupape de ventilation du carter, PCV grippée, est un problème courant. Il s'agit en fait d'un problème allemand. Il touche tout le monde, des Volkswagen aux BMW en passant par les Opel. Généralement, les premiers problèmes de soupape grippée surviennent en hiver, en raison de conduites d'alimentation obstruées ou gelées. Parfois, un simple nettoyage des conduites suffit, mais la seule véritable solution est de remplacer l'ensemble de la soupape et des conduites par des pièces de qualité supérieure. Recherchez les nouvelles références de pièces de rechange.
Si cela n'est pas fait rapidement, vous risquez des fuites d'huile généralisées ou un vieillissement rapide de l'huile dû à une mauvaise ventilation du carter, ce qui peut avoir des conséquences tout à fait différentes, notamment des dépenses et des heures d'immobilisation chez le garagiste pour votre belle voiture. Pourquoi s'embêter? Il est assez fréquent que l'intérieur cuir de votre classe C sente l'essence. Cela est généralement dû au desserrage des conduites de carburant au point de compression. Il faut donc les remplacer. Un spécialiste de l'injection peut peut-être les réparer, mais à quoi bon acheter une Mercedes si on ne peut pas l'entretenir correctement? Avant d'acheter une Mercedes-Benz classe CW 205 d'occasion, afin d'éviter tout incident ou toute accusation de fraude de la part du vendeur, il est utile de connaître les caractéristiques de fonctionnement des moteurs à essence. Grâce à son système d'injection, le M274 se caractérise par un cliquetis, des tremblements et une sonorité typique d'un tracteur diesel allemand, typique d'un moteur 274 en bon état de fonctionnement. Il est intéressant de noter que ces tremblements disparaissent parfois après une mise à jour logicielle chez le concessionnaire. La durée de vie moyenne des moteurs à essence est encore inconnue. Mais il y a une bonne nouvelle. L'usure prématurée des pistons est généralement rare en utilisation raisonnable. Les pistons ne brûlent pas et ne se fissurent pas. En gros, avec un entretien approprié, des vidanges d'huile régulières et la correction rapide de tous les problèmes mentionnés ci-dessus, une révision majeure devrait être inutile après environ 300 000 km. Ce n'est pas si grave. J'adore ce moteur diesel. Il est peut-être ancien, mais il est fantastique. Super coupleux, du moins c'est perceptible sur la classe C légère, sobre et écologique. Le bloc moteur est en fonte, équipé d'une injection à rampe commune, de 2 turbocompresseurs séquentiels, sans déphaseur, et d'une chaîne de distribution à une rangée. Dommage qu'il soit situé côté transmission, ce qui rend son remplacement difficile. Auparavant, si vous vous souvenez bien, le problème de ce moteur résidait dans sa pompe à huile complexe avec régulation de pression, ainsi que dans des thermostats, des pompes à eau et des injecteurs défectueux. Mais Mercedes a largement éliminé tous ces problèmes. Au moins, ces systèmes tombent moins souvent en panne. Aujourd'hui, le principal point faible du moteur réside dans son système de nettoyage des gaz d'échappement, appelé BlueTech. Ses principaux composants sont un filtre à particules et un système qui injecte un fluide spécial, l'AdBlue, urée, dans les gaz d'échappement avant le filtre à particules. Ce système est similaire à celui des aspirateurs à eau. Il dispose d'un réservoir de liquide, qui doit également être rempli, et ce liquide est injecté dans les gaz d'échappement pour un nettoyage optimal. Les premiers problèmes, comme vous l'avez probablement deviné, surviennent en hiver, lorsque les éléments chauffants des conduites d'alimentation tombent en panne et que l'AdBlue gèle. À cela s'ajoutent des problèmes de grille du filtre à particules, et si l'on ajoute du diesel de mauvaise qualité au mélange, un système moteur totalement inutile devient un véritable casse-tête pour le propriétaire d'une Mercedes-Benz classe CW 205. Oui, BlueTech est extrêmement efficace pour réduire les émissions excessives. Je ne dirais pas que c'est totalement inutile, mais cela implique de nombreux composants complexes qui cassent à la moindre occasion. De plus, chaque composant de ce système est tout simplement hors de prix. Et chaque fois que BlueTech ne fonctionne pas, l'unité de contrôle empêche tout simplement le moteur de démarrer. Elle indique qu'il vous reste 10 démarrages avec un Bluetooth défectueux. Et peu importe que vous soyez actuellement en déplacement à travers le pays. Soit on roule en sentant l'Altaï, soit on ne roule pas du tout. On file à la petite ville la plus proche chercher un bidon d'urée. Une autre option est de laisser le moteur tourner à plein régime, mais cela produira encore plus d'émissions. L'expression « technologie bleue » ne reflète donc qu'en partie la philosophie des ingénieurs allemands. Naturellement, il est bien plus pratique et économique de désactiver l'unité SCR et de reprogrammer l'ECU du moteur pour qu'il fonctionne sans ce système et de mettre définitivement fin à ce problème. Une autre particularité du moteur diesel OM651 est liée aux conditions hivernales. Il arrive que, lors d'une tempête de neige sur l'autoroute, la neige pénètre dans l'admission d'air et atteigne le filtre à air, l'humidifiant et réduisant sa capacité. Un moteur turbo-diesel a besoin d'air plus que tout autre moteur. Par conséquent, le moteur perd tout simplement de la puissance jusqu'à ce que le filtre sèche. Il arrive qu'en hiver, les volets de la calandre gèlent et que la voiture cesse de bouger à cause d'un manque d'air. Les problèmes de turbocompresseur sont rares et généralement mineurs. Le seul problème est le grippage des actionneurs du compresseur, problème similaire à celui des VAG turbocompressés. Autrement, si vous utilisez du diesel classique et non du carburant pour locomotive et que vous vidangez l'huile tous les 7000 à 8000 km, la Mercedes-Benz classe C, équipée du moteur diesel OM651, fonctionnera sans problème.
La durée de vie estimée du moteur est d'environ 400 000 km. Ce n'est pas une blague. Voilà pour la discussion sur les moteurs. Il convient de noter que les moteurs de la série M264, comprenant des cylindrées de 1, 5 litres, 184 et 204 chevaux, et de 2, 0 litres, 249 chevaux, ont été lancés en 2018, mais il est trop tôt pour se prononcer sur leur viabilité, étant donné que la gamme est purement allemande et de surcroît récente, et qu'il s'agit d'une configuration biturbo, certains problèmes sont plus que probables. Cependant, la durée de vie globale devrait rester raisonnable, car les chemises de cylindres restent en fonte. Les supports moteurs, en revanche, sont en plastique. En bref, nous reparlerons de ces moteurs dans 2 ou 3 ans, une fois que nous aurons collecté suffisamment de données sur les pannes. La transmission automatique 7G-Tronic 722.9, sa tenue de route en fait une transmission exceptionnelle. Cependant, durant les 2 ou 3 premières années de production de la classe CW205, ses à-coups lors des changements de vitesse rendaient plus d'un fou. Dans la plupart des cas, une mise à jour du micrologiciel a résolu le problème, mais certains ont dû remplacer un convertisseur de couple défectueux. En général, le convertisseur de couple est au centre de l'attention en raison de ses caractéristiques de conception. Il est doté d'un système de glissement contrôlé de l'embrayage. En raison du frottement constant entre les embrayages, l'huile vieillit rapidement, créant une quantité importante de débris d'usure. Un lubrifiant sale emporte non seulement le convertisseur de couple lui-même, mais aussi de nombreuses autres pièces vulnérables de la transmission automatique, notamment les solénoïdes et les capteurs. Pour la même raison, la charge accrue exercée sur les actionneurs peut entraîner la défaillance de la carte de commande. Globalement, la W205 sera un plaisir à conduire, à condition d'avoir une huile propre, vidange de la boîte automatique tous les 40 000 km, pas plus, et, aussi triste que cela puisse paraître, la 7G-Tronic apprécie une conduite douce. Et, encore une fois, n'oubliez pas de maintenir le micrologiciel à jour. Depuis 2017, la transmission est équipée d'une boîte 9G-Tronic à 9 rapports, déjà largement testée sur la classe E. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, du moins par rapport à la classe C plus légère. Cependant, la boîte 7G-Tronic ayant servi de base, on peut supposer que les caractéristiques de fonctionnement seront similaires. On sait déjà que des problèmes de convertisseur de couple peuvent survenir. Quant aux autres composants de la transmission, il n'y a pas grand-chose à dire. Aucun problème, que ce soit en traction arrière ou en transmission intégrale. Il se peut que le roulement de l'arbre intermédiaire se désintègre chez les conducteurs particulièrement doués. Au fait, la transmission intégrale reste un véritable classique Mercedes, la 4MATIC de 4e génération, assurée par un différentiel à cylindre. Pas d'embrayage électromagnétique, c'est un morceau de métal, rien ne peut lui arriver. Les problèmes sont pratiquement impossibles. Même si vous essayez délibérément d'endommager la 4MATIC de marque, je vous assure que vous risquez d'abîmer la boîte de vitesse, plus fragile. La Mercedes W205 est équipée d'une suspension à ressort standard, avec la disposition traditionnelle désormais familière. Une jambe de force pseudo-McPherson à double triangulation à l'avant et une multibras à l'arrière. Si vous n'optez pas pour des roues larges et des pneus à profil bas, la fiabilité de la suspension à ressort est relativement bonne. Il fut un temps où les amortisseurs arrière des premiers lots fuyaient à très faible kilométrage, mais en 1 an ou 2 seulement, le constructeur a résolu le problème. Sinon, la durée de vie des composants du châssis est tout à fait normale. Rien ne s'use avant un certain temps. Une révision complète de la suspension avant, c'est-à-dire le remplacement des bras de suspension et des rotules, intervient généralement entre 100 000 et 150 000 km, et celle de l'arrière entre 200 000 km. Cependant, des pièces mineures, comme les bagues et les jambes de force stabilisatrices, peuvent entraîner une usure encore plus précoce, ce qui est considéré comme normal pour toute voiture. De nombreux propriétaires de 205 sont intrigués par un craquement provenant de la suspension avant. Elle peut être parfaitement fonctionnelle, mais grince comme une charrette préhistorique. Ce bruit est généralement causé par les bagues qui fixent l'amortisseur au bras de suspension inférieur. Le problème est que cette bague est amovible et possède un anneau de retenue. Il suffit de graisser sous cet anneau et le problème est résolu. Vous pourriez bien sûr remplacer le bras de suspension complet, comme beaucoup le font, mais à mon avis c'est au mieux un sacrilège et au pire une solution inefficace. Peu de gens savent que la Mercedes-Benz classe CW205 est disponible avec la suspension pneumatique hermétique en option. En trouver une sur le marché de l'occasion est à la fois un coup de chance et un coup de malchance. Les défauts de la suspension pneumatique sont particulièrement visibles en hiver, car la condensation gèle dans les circuits du système. La suspension elle-même a une durée de vie d'environ 100 000 km. Le système de direction est assez fiable, les problèmes de crémaillère sont rares. Il arrive que le jeu,
qui apparaît à faible kilométrage, disparaissent grâce au réglage de l'unité, mais il arrive que les biellettes de direction cassent. Il est donc judicieux de les remplacer séparément de la crémaillère. Il arrive que l'arbre de direction bourdonne lorsqu'on tourne le volant. Généralement, ce bruit était éliminé rapidement sous garantie, en remplaçant l'arbre entier par un arbre remis à neuf. De tels incidents sont désormais rares. Comme vous pouvez le constater, les principaux composants de la W205 sont plutôt bons, voire acceptables. En revanche, le système électrique est particulièrement difficile à contrôler. Permettez-moi de vous donner une liste complète des problèmes les plus courants, même s'ils ne sont peut-être pas universels. Commençons. Défaillance des servocommandes du système de climatisation. Défaillance du capteur de présence du passager avant. Panne du chauffage des sièges avant. Panne du servomoteur du couvercle du coffre, qui soit dit en passant doit être réparé. Défaillance des capteurs de stationnement due à l'oxydation des contacts dans les connecteurs derrière le pare-choc. Panne des éclairages de l'allume-cigare. Encore une fois, dans les premières versions, le capteur multimédia sur le panneau ou le pavé tactile sur la console centrale tombait en panne. Après une longue période d'inactivité, dans ce cas, le voyant dysfonctionnement de la batterie de secours s'allume sur le tableau de bord. Globalement, la Mercedes ne vous laissera pas tomber. Point positif. De nombreux problèmes, comme la défaillance du pavé tactile et des capteurs du système multimédia, ont été résolus, là encore, grâce au nouveau firmware d'usine. Des pannes mécaniques mineures surviennent également avec les équipements auxiliaires, comme la défaillance de la tringlerie d'essuie-glace, lorsqu'un des essuie-glaces se coince au milieu du pare-brise. Le dysfonctionnement est banal. L'une des charnières perd son lubrifiant et se casse. D'ailleurs, certains propriétaires de classe CW205 ont appris à fabriquer une nouvelle charnière plus fiable à moindre coût et efficacement. Il ne s'agit pas d'ingénieurs allemands qui, comme vous le savez probablement, conçoivent des estimations de durée de vie. Les matériaux intérieurs de la Mercedes-Benz classe CW205 sont globalement corrects, même si les anciens propriétaires de la 204e génération critiquent vivement cette laideur. Je les trouve parfaitement adaptés aux standards modernes de la catégorie, même si la qualité de la sellerie et des coutures des sièges est déplorable. Les amateurs de luxe seront particulièrement déçus par le siège conducteur, qui risque de craquer. En fait, je ne peux rien dire de tel pour aucun autre élément intérieur. Sinon, l'intérieur est robuste et, même après 100 000 km, il paraît impeccable, comme neuf. Comme auparavant, l'intérieur peut être trompeur lors de évaluation du kilométrage à partir d'indicateurs indirects. Par ailleurs, les données de distance parcourue sont dupliquées dans le module de clé de contact EZS, et les données indirectes peuvent être consultées dans l'unité de surveillance de la pression des pneus. Cependant, à mon avis, l'information la plus précieuse est le nombre d'heures de fonctionnement des phares. Premièrement, elle donne une image plus complète de l'intensité d'utilisation, et deuxièmement, les heures de fonctionnement ne sont généralement pas ajustées, contrairement au kilométrage. L'expérience montre que le kilométrage est effacé dès que possible, et le Star Diagnosis du concessionnaire n'y change rien. La carrosserie est la principale raison pour laquelle les gens adorent la W205, elle est tout simplement magnifique. Plus important encore, elle ne réserve aucune surprise majeure. Naturellement, il n'y a pas de corrosion, car presque tous les panneaux de carrosserie sont en aluminium. Des éclats se formeront avec le temps bien sûr, mais rien ne pourrira. Les automobilistes se plaignent du chrome abîmé, qui écaille et se cloque à la première occasion. Ils se plaignent du coût élevé de la carrosserie. Après un accident, retirer l'aluminium est extrêmement difficile, voire impossible, car le repérage est inutile. Les pièces neuves du fuselage, en revanche, coûtent aussi cher qu'un avion. On se plaint souvent de la peinture peu résistante aux rayures, mais c'est un problème courant de nos jours, on ne peut donc pas vraiment le considérer comme un point négatif. Sinon, la carrosserie de la classe C est tout simplement magnifique. Eh bien, Mercedes-Benz sent toujours l'huile et l'essence. Mais plus trop, juste un peu. Je n'ai donc aucune raison de vous dissuader d'acheter une classe CW205. Pour une conduite sans souci, une Mercedes vous oblige toujours à comprendre sa conception technique et ses faiblesses, à agir proactivement ou à faire des économies. Quel moteur choisir? N'importe lequel de ceux proposés. Mais gardez à l'esprit que la classe C205 a clairement du mal à rouler dans les climats froids, surtout avec le diesel équipé du Bluetech. Dans notre région, ce système peut être très contraignant. Optez pour un diesel et désactivez le Bluetech ou envisagez un moteur essence. Vous pouvez choisir n'importe quel moteur à essence. Cependant, la prudence est de mise pour l'instant avec les nouveaux moteurs de la série M264. Ainsi, après l'achat d'une Mercedes-Benz classe CW205 sur le marché de l'occasion, nous réparons tous les défauts techniques et il y en aura très probablement,
Changeons toutes les huiles et tous les fluides dans le moteur à combustion interne, la boîte de vitesse et la transmission, et allons chez le concessionnaire ou dans un centre de service spécialisé pour mettre à jour le logiciel de l'unité de contrôle. Attention, la concurrence est rude sur le marché des modèles C-Spar. Nous privilégions l'inspection de la carrosserie car, encore une fois, la réparation ou le remplacement des panneaux en aluminium, et surtout le rétablissement de la sécurité, sont très coûteux. Et en général, vous n'avez pas besoin de vous précipiter dans la 205e classe C, sinon vous risquez de rester démonté pendant longtemps.